Depuis qu'on fait ça, les étudiants qui étaient dans ce programme-là en Chine, avant avaient un taux de placement d'environ 40-45 %. Depuis qu'ils ont la double diplomation, c'est 95 % des étudiants qui se trouvent un emploi en Chine. C'est fort. 95 %. Yeah. À cause du double diplôme. Une des grandes innovations, et on est des précurseurs au Cégep Marie-Victorin, on a commencé depuis 1990, on a un bureau de reconnaissance des acquis et des compétences. Je vais te laisser traduire ça. Le bureau de la reconnaissance des acquis et des compétences. Je vais le dire, je vais le préciser après. Oui, hein? Et on est tellement, dans le fond, on a tellement été précurseurs au Québec qu'on a un centre d'expertise en reconnaissance des acquis, il y en a 2 au Québec, où on conseille les autres établissements collégiales, des universités, pour qu'ils puissent faire de plus en plus de reconnaissance des acquis et des compétences. La reconnaissance des acquis, des compétences, en Afrique, je pense qu'on appelle ça la VAX. Comment on appelle ça? Ça dépend des pays. Reconnaissance des acquis, des compétences. Et ici, on parlait de la VAE. La valorisation des acquis. Donc, moi, je peux vous dire qu'au Québec, on a fait plusieurs missions, le collège, pour aller aider d'autres pays à continuer d'évoluer en fonction de la reconnaissance des acquis et des compétences. Un autre élément que le Cégep Marie-Victorin, on a fait depuis plusieurs années, dans le fond, on l'a mis même dans notre plan stratégique, nos étudiants et étudiantes à l'enseignement régulier, de même que certains à la formation continue, ont la chance d'aller faire des sessions à l'étranger. À titre d'exemple, on a un profil monde des étudiants en sciences humaines qui vont faire 15 semaines dans un pays autre que le Canada. Oui. Ah, on est allé au Sénégal, on est allé en Amérique du Sud, on est allé au Vietnam. Cette année, c'est au Vietnam qu'ils sont allés. La Guinée, c'est là dedans. C'est clair. On fait la formation, c'est nous qui faisons la formation à distance. Et ils vivent, nos étudiants et étudiantes qui font des stages de ce type, dans le fond, vivent dans des familles. Aussi, on en reçoit. Oui. Oui.
Ils proposent, dans le fond, ils envoient leur candidature et on les choisit, pareil comme on choisirait un autre étudiant. Les étudiants internationaux, on en a 170, ça je vous disais tantôt, mais 170 personnes qui sont bien intégrées. Quand je vous disais qu'on a un bureau de développement international, les gens comme Karina, dans le fond, s'assurent d'aider nos étudiants internationaux qui viennent ici à bien s'intégrer et à préparer ceux d'ici qui vont là-bas. Wow. Oh, ça c'est fantastique. Ça nous intéresse. C'est vraiment impressionnant. Wow. Incroyable. Mais moi, c'est ça que je rêvais. Ouais. Yeah, he was saying they would select them in the same way. Yeah. Ah, ça c'est intéressant. Yes, They would select them. Monsieur Manville, combien d'étudiants partent à l'étranger? À chaque année, on en a, Karina, combien? 300? 200-300 certains. Ouais, non, moins? Ça dépend des années, hein? Mais en sciences humaines, il était combien? 60? Cette année, en sciences humaines, on avait des petits groupes, mais je dirais qu'on a eu, disons, une quinzaine de projets à l'extérieur. Alors, disons, environ 60 étudiants, 60-75 étudiants. Soit environ 75 étudiants, ce que disait Karina, cette année, ont la chance d'aller suivre une formation, d'aller faire une formation à l'étranger. Allez, vous avez une question. Bien d'insister au sein des familles là-bas. Est-ce que l'identification des familles, c'est à l'initiative de l'étudiant ou de l'étudiant ou à l'initiative du fédéral? À l'initiative du Bureau de développement international, parce qu'on veut s'assurer que où on envoie nos étudiants et étudiantes qui sont en sécurité. Je pense qu'on va correspondre à je pense qu'on va être un partenariat. Ça dépend du programme, mais en sciences humaines, le 15 semaines se fait, c'est déjà fait à la 3e session ou à la 4e session. Sur un programme de 2 ans. Quand on parle de programme de 2 ans, c'est 4 sessions au collégial. C'est bon? C'est dur pour moi, je vous le dis. C'est dur d'aller lentement comme ça. Là. J'ai une question. Oui, monsieur ici de Saint-Bertrand, je voudrais savoir que les étudiants pourront à l'étranger, dont vous parlez, et pour avoir des expériences d'études à l'étranger. C'est quoi les coûts qui incombent pour eux? Je veux dire que ça ne doit pas être le collège qui finance toutes ces expériences-là à l'étranger. Donc, il est intéressé à connaître davantage. On aide nos étudiants à faire des levées de fonds. Donc, le Bureau de développement international aide les étudiants à accumuler des fonds pour leur permettre d'aller faire leur stage à l'étranger. Oui, c'est vrai. Ce que Karina a mentionné, c'est que de nos étudiants aussi reçoivent des bourses du Québec et même certaines bourses de la Fondation du Cégep Marie-Victorin. J'ai une question ici sur qui est vos partenaires en Chine, vos établissements partenaires en Chine? C'est Jinan. Jinan University. Jinan University in China. Yeah.
Vietnam, en avez-vous un aussi? Vietnam, on en a un là, là, on est en train de négocier avec le partenaire pour y retourner. Je ne me rappelle pas de l'université. Mais je vais être là, en Chine, là, c'est que c'est de nos employés qui vont enseigner dans le programme en Chine avec des professeurs qui sont chinois. Teaching in China in partnership with China teachers. And that's why we can ensure the diploma that they are delivering, because we need to make sure that the quality of the level Vous ennuyez pas trop, is là? exactly the same. OK. So we need to send our teachers the exams are really the students are acquired the skills. Donc, pour aller un peu plus rapidement, on a aussi un centre, une autre innovation qu'on a à Marie-Victorin. On a un centre de transfert technologique en habillement, où on a même, grâce à notre centre de transfert technologique, on a même fait des vêtements intelligents, c'est-à-dire un vêtement que tu peux porter comme à tous les jours, mais qui prennent ta température du corps, le pouls et le rythme cardiaque à distance, 24 heures par jour. C'était une invention de Marie-Victorin avec la collaboration du Cégep Trois-Rivières. Wow. Incroyable. Les choses ont évolué, hein? Recherche. Wow. So proud to show that's where we're involved intellectual property and how do we maximize it for the clothing, right? Just like your Apple Watch, every 30, 50, whatever. We have a network of very small companies, so it's very important. C'est vraiment de la recherche appliquée avec les entreprises. It's really applied research. Applied research is very important in the public, and it's always within the industry in the region. For example, in some regions in Canada, it will be dedicated to marketing. In others, it will be dedicated to fisheries. So here we are in the big center, not so with the big city. So it's more with clothing, that kind of research. It's very important for all. Ça intéresse beaucoup les gens. Hein? Beaucoup. It's all applied. So the idea is Impressionnant. instead of giving industry funds, they're giving students to do the research, and the students do the research. And what they ask Yeah, you can look at it like that. Yeah. On va pouvoir en parler davantage en se promenant dans le collège. Donc, une autre particularité, on a un digne représentant de la chaire UNESCO qui est au fond. Je peux vous dire que le Cégep Marie-Victorin, nous sommes le seul au niveau collégial qui a une chaire UNESCO. Chaire UNESCO en éducation en prison, parce qu'on enseigne depuis 50 ans à donner des outils aux gens qui sont emprisonnés pour permettre à leur sortie une bonne réintégration. Très bien. On en parlait l'autre fois. Wow. Ah, c'est intéressant. Impressionnant. So they have developed this kind of expertise to make sure that they can gain what is necessary for them. Fascinating. Et c'est vraiment une chaire internationale. Donc, il y a des chercheurs de partout à travers le monde pour l'éducation en prison, qu'on est en lien avec eux et qu'on donne beaucoup de documentation. Si parmi vous, certaines personnes pourraient aller consulter, c'est gratuit. On met toute la documentation gratuite pour tous ceux et celles qui ont le goût, qui sont intéressés par ce sujet-là. So it's at the international level. So
well who are working with implementing or developing different kind of tools to help teachers. J'ai presque terminé. J'ai tellement hâte de vous faire la visite. Quand je vous dis que le Cégep Marie-Victorin, c'est un milieu de vie stimulant. Un milieu de vie vraiment où l'apprentissage... nous, les gens ne viennent pas ici juste pour suivre des cours. Dans ma philosophie, la philosophie de la direction du Cégep, ça doit être un bel endroit où on vient étudier. Je vais en parler davantage pour ça. Quand je vous dis un beau milieu de vie, là, puis tout ce que vous allez voir dans le Cégep a été fait par du personnel, par des enseignants ou des étudiants. Et ce que vous voyez à l'écran, là, c'est un exemple. En haut à gauche, là, on voit, c'est la cafétéria pour les étudiants que vous allez voir tantôt. C'est un exemple. Wow. Et j'ai une question à l'arrière. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je vais terminer par la question, mais je vais commencer par des mots de félicitations à votre endroit particulièrement. Tant qu'il finisse La d'abord. manière présentée C'est à la fin qu'il faut la féliciter. vie de cet établissement-là. C'est extrêmement captivant. Mais nous féliciter pour, en tout cas, nous avoir donné l'opportunité de visiter cet établissement-là. Nous avions connu le nom À la place là, j'ai fini du d'abord. Sénégal. Et là, j'exprime tous les remerciements de Madame le ministre de la Formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Et ces remerciements à mon nom propre, en qualité de directrice de la formation professionnelle et technique, pour ce que vous avez fait en termes d'accompagnement. En 2010, c'est le Canada d'une manière générale, et en particulier le Cégep, qui a accompagné dans la fondation du système de formation professionnelle en implantant l'approche par les compétences. Vous avez accompagné pour l'élaboration des référentiels et accompagné pour l'implantation de ces programmes. Mais bien encore, chemin faisant, le Cégep a accompagné la mise en place et le démarrage de la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Il l'a dit tout à l'heure, parce qu'en ce moment, je n'étais pas encore directrice de la formation professionnelle, mais j'étais membre du comité technique opté par le ministère pour faire partie de cela qui devait être outillé pour accompagner la VAE au Sénégal. C'est le lieu de remercier et de féliciter François Kébé, qui a été membre de cette délégation-là au Sénégal pour présenter le modèle Cégep par rapport à la RAC. Et ce qui est intéressant, nous avons contextualisé et nous avons élaboré des outils nous adossant sur véritablement ce que vous avez fait au Canada. Donc c'est dire Dieu de vous féliciter, de vous remercier. Merci. Merci. Alors la deuxième question. Oui, ça c'est un commentaire. Je suis tout à fait d'accord. Oui. Nous avons dans notre dispositif de formation professionnelle et technique, nous avons un institut spécialisé dans l'habillement, dans le design, le modélisme. Jusqu'à un certain niveau,
de compétences de qualification. Nous formons des BTS. Et là, il y a une forte demande de management de la mode. Je ne sais pas, est-ce que ici au Cégep, vous en êtes jusqu'au management de la mode? Et si c'est le cas, ça veut dire peut-être que c'est des licences, je ne sais pas trop. La demande, c'est... Ben, ce ne sera même pas une demande parce que j'ai compris qu'il y a des partenaires, il y a des étudiants étrangers déjà. Peut-être ce sera de nous dire comment faire pour que cela soit outillé et qu'au Sénégal, qu'on puisse mettre en place le dispositif de management, je dis maintenant, de la mode. Ça, vraiment, c'est un besoin, c'est fortement exprimé au Sénégal et nous voulons aller dans ce sens-là en nous inspirant encore une fois ce que vous avez fait, vous l'avez si bien fait. Parce que le plaisir, on ne se lassera pas de le dire quand nous sommes entrés dans l'établissement. Autant c'est un établissement où il y a des enseignements apprentissages, mais il y a une vie, il y a de l'humanité qui se dégage dans cet établissement. Et félicitations. Merci beaucoup, merci beaucoup. Quel beau témoignage. Moi, je peux vous dire effectivement, je peux vous dire qu'avec le Sénégal, OK, she won't translate it. Ah non, on est impressionné.